rolling that pizza dough. Smell of yeast for a yummy feast. Stretchy dough, give it a toss. Yummy feast ready for sauce. Joyful my pizza. C'est parti pour un petit retour de notre cocon napolitain. Donc là, c'est la cuisine avec le pizzaiolo. Pas encore. La petite salle de bain. Bon, c'est assez dans son jus, hein, mais franchement, il y a tout ce qu'il faut. Il est hyper bien équipé. La ragazza. On va aller découvrir cette ville qui, de ce qu'on a vu, rien qu'en arrivant, semble palpitante, si je puis dire. Oh, la cafetière, même la cafetière, elle a 100 ans. Eh oui, c'est du café italiano. Allez, c'est parti, on vous emmène. Entre pizza, pasta et quand même un peu de visite, on vous embarque avec nous pour 4 jours à Naples et ses alentours. On va visiter cette ville avec une histoire assez riche et une gastronomie encore plus riche. Allez, c'est parti! Nous sommes ici au Galleria Umberto, qui ont été construites pour redorer un peu l'image de la ville qui a été malheureusement malmenée par son histoire par le passé. Et donc du coup, ils ont voulu faire un bâtiment magnifique qui représente la richesse, etc. C'est réussi en tout cas. Et au sol, il y a une petite particularité, le carrelage. Il y a les 12 signes du zodiaque faits en mosaïque. Et la tradition veut qu'il faut trouver son signe du zodiaque et tourner sur soi-même, sur son signe du zodiaque pour porter chance. Donc, on va aller chercher le Sagittaire et le Gémeaux. Nous sommes ici sur la place Plebiscito. C'est la plus grande place de Naples. Et juste derrière, le monument, en fait, c'est une basilique. Et devant, ça a été inspiré du Panthéon. Il y a beaucoup de colonnes. C'est la plus grande place de la ville. Elle n'est pas si immense que ça, moi, je trouve, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Mais pourquoi? Il y a un petit chien dans un panier sur roulette. Il a l'air pas... Mais oui, mais il est blessé ou... Peut-être vieux, mais en tout cas, il est mignon. Armel, il est où le visible? Il est là-bas caché. Je pensais pas que c'était... Bon, je savais qu'il y avait le Vésuve et tout, mais je pensais pas que c'était aussi montagneux. Et là, on voit le phare, juste au-dessus de ta casquette. Quel est le prochain... Ben là, Par contre, on commence à prendre l'accent, là. Quel est le prochain point? Le prochain, mon ami. Ben là, normalement, on devait se balader le long de la mer et patienter tranquillement jusqu'à la pizza. Profitez-en, c'est l'endroit le plus neuf de la ville. Ouais. Non, mais c'est authentique. Et le plus calme aussi. Non, mais c'est authentique. Tout est dans son jus, on va dire, quoi. Le Marseille bébé de l'Italie. Ouais, je pense que c'est un peu Marseille de l'Italie, quoi. Ça parle fort avec les Voilà. mains. Voilà, ça jette les papiers. Le pire, c'est les taxis, quoi. Voilà, ça part dans tous les sens. Ça me fait penser à la Médina, mais la Médina italienne, quoi. Oui. Marrakech italienne. La Médina qui sent la pizza et l'arancino. En tout cas, c'est agréable, là. Petite balade au bord de la mer. Tu es un petit pêcheur avec ton petite barque là, pena, Ouais. dans la baie, face au Vésuve. Tranquille. Par contre, faut qu'on arrête de faire des accents, là. Hein, parce que ça... Pas parce qu'on met l'accent que ça veut dire quelque chose. Hein. Oui. Je veux parler avec l'accent, il comprend rien. Arrête, j'ai fait 3 ans d'italien, moi, je suis bilingue. Tu jures? Oui, je jure, au lycée, j'ai fait 3 ans d'italien. Ouais, mais qu'est-ce que tu fous alors depuis tout à l'heure? T'en places pas une? Si, regarde. Grazie mille.
Clio. On a discuté avec le pizzaiolo, il va faire le marathon de Paris. Non, il l'a fait en fait. Ah, il l'a fait? J'ai compris qu'il allait le faire Oui, mais là, cette année. C'était hyper carré l'organisation. Ah oui. j'ai compris quand il a dit c'était. Ah ben oui, il a dit son temps en plus. Ouais. On va voir si ses pizzas sont bonnes, parce qu'il a la tchatch, mais... À voir. On attend. Regardez la taille des pizzas. C'est pas ce que vous croyez. 9 balles hein, la pizza. Ouais. Voilà. La taille des pizzas. On va pas s'en sortir. Non, là c'est sûr. Des bon app, hein. Bon appétit. On va quand même vous dire si elles sont bonnes. Alors tiens. Ouais, c'est trop bon. Les fromages là, ils sont trop bons. Non, excellente. Mais je pensais pas que c'était comme ça les pizzas napolitaines. Bah, les pizzas napolitaines en fait c'est que la pâte c'est une pâte levée donc les bords sont hyper épais comme ça. Mais encore ceux-là, là ils sont épais mais il y en a des encore plus. Alors Malou, c'est validé. First pizza validé. C'est Mel qui a trouvé l'adresse. On vous la mettra dans les descriptions. Et ça y est, on sort du restaurant. Les pizzas étaient délicieuses mais trop copieuses pour moi en tout cas. Les deux autres gros gourmands ont tout fini. Du coup, on va rentrer tranquillement à l'appartement et on se retrouve bien sûr demain pour une journée riche en visites, découvertes et gourmandises. Premier réveil à Napoli. On va voir si tout le monde a bien dormi. Mimi, t'as bien dormi? Ouais. T'as bien dormi toi? Ouais, franchement, j'adore, il n'y a pas un bruit, c'est trop bien. On a pris le petit déj. Et Direction, comme d'hab, il est 9h20 et on a rendez-vous à 9h30 pour notre première visite. Allez, c'est parti. c'est parti. Eh, c'est calme ce matin. Oui, oui, oui. Ah oui, faut faire attention où tu marches. C'est trop beau Naples parce que tout est pavé comme ça, partout. Même les routes. Enfin, en tout cas dans le centre historique. On était tellement en retard, Maëlle, et en pyjama. Quand même en pyjama sous Regardez, ses j'ai vêtements. mon short. C'est pas Pyjama. possible. Même on a fait un concours de celle qui s'habille le plus vite, celle qui s'habille le plus vite avec maman. Et voilà. C'est la technique. Voilà ce que j'endure. Allez, direction la chapelle. Il y a déjà du monde. Et on se retrouve du coup à l'heure, à la chapelle San Severo. Et là, on est dans la file d'attente du coup. Donc nous, on a nos billets et je vous conseille vraiment, enfin c'est un indispensable, il faut que vous les preniez à l'avance. Moi, je les ai achetés 15 jours avant. C'est aussi pour ça que je conseille à mes clients en fait de s'organiser avant et ça fait partie des petits tips des travel planners. Là, on vient de croiser des Français. Les pauvres, ils étaient déçus, ils n'ont pas de billets. C'est complet pendant plus d'une semaine, je crois. Donc, ils ne pourront pas visiter cette chapelle unique au monde. Et voilà pourquoi il faut faire appel à Petit Papa Drouille. Donc, si vous avez des besoins particuliers en termes d'organisation, de planning, sachez que voilà, je ne fais pas que chercher vos logements, vos transports. Il y a une grande partie de mon travail, voilà, c'est dans l'accompagnement, dans l'organisation, au niveau du timing de votre planning, etc., de manière à ce que vous puissiez profiter pleinement du séjour et surtout ne pas manquer les incontournables quand vous visitez une ville. Allez, on vous emmène à l'intérieur, mais je crois qu'on ne peut pas filmer, je ne sais plus. Ça y est, on sort de la chapelle, c'est vraiment magnifique. Alors du coup, oui, effectivement, on n'a pas pu ni prendre de photos, ni filmer, mais ça vous fera une bonne occasion de venir à Naples. C'est du plafond jusqu'au sol, c'est très impressionnant. La sculpture du coup du Christ voilé, c'est impressionnant de détails aussi. Vraiment, c'est un incontournable. Faut vraiment réserver à l'avance, ça c'est sûr, mais c'est waouh. Maëlle, t'en as pensé quoi toi ? Bah oui, les détails, tout, le voile, on dirait que c'est vraiment un voile, tellement il est fin. Tout est fait en marbre en fait, il n'y a pas d'autre matière que le marbre sur cette sculpture.
C'est très impressionnant. Et ce qui est chouette, c'est qu'il y a un audio guide et pour les adultes et pour les enfants en version plus courte. C'est 3 € l'audio guide. Donc pensez à le prendre parce que ça aide vraiment à comprendre la visite. Et puis voilà, là on va se diriger maintenant vers notre prochaine visite qui est le monastère. C'est parti! On se retrouve au monastère Santa Chiara et juste derrière moi, au cœur du cloître, vous voyez toutes les fresques là. C'est magnifique. Vous voulez voir l'envers du décor? Ouh, ici c'est en travaux. Non, franchement c'est très joli. Il y a plein de détails. Ça date quand même du XIIIe siècle, donc même si ça a été refait suite à la Seconde Guerre mondiale parce que ça a pris un bombardement. Ici, ils étaient pas mal les moines. Hein. Tout le cloître est recouvert comme ça de fresques en carreau. Et puis mes 2 vadrouilleurs sont juste devant. Allez, on va continuer la balade dans le jardin. Et après, je crois qu'on peut rentrer dans 1 ou 2 pièces du monastère. Je vous amène juste voir quelque chose là sur la... Je sais pas comment ça s'appelle ça. La promenade, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Tout est peint. On a le droit de s'asseoir juste sur ces bancs-là, évidemment. Ceux-là sont interdits étant donné qu'il y a les fresques pour pouvoir les préserver. Et ça, c'est la personne qui a oublié ses lunettes de soleil. What? Qui est à l'intérieur du monastère et les santons ils datent du 18e et du 19e siècle. Ils sont trop mignons. Mais Naples c'est connu pour les santons. D'ailleurs dans les rues que j'ai prévu de traverser, j'ai prévu la rue des Santons. Mais je ne sais pas si en cette période il y a beaucoup de boutiques d'ouvertes. Bon, on n'a pas résisté à rentrer dans cette boutique, ça a l'air trop bon, c'est une spécialité. C'est une spécialité de Naples et de la région en particulier. C'est comme des On va petits tester. gâteaux apéro, on dirait. Et la boutique elle est trop belle en tout cas. On vous montre. On a pris au fromage, el classico et basilico. Basilic, il a l'air vraiment bon. C'est un petit gâteau apéro. Franchement, je lui ai demandé le meilleur, il m'a dit que c'était le classique. Ouais, c'est hyper raide. Je pensais que c'était mou moi. Ah bon? Non. Vraiment le gâteau apéro italien quoi. C'est super bon. On est dans la rue, anciennement la rue des libraires.
En fait, avant ici, c'était que des librairies religieuses, notamment, enfin, il y a très longtemps évidemment. Du coup, toutes les petites échoppes, maintenant, elles sont transformées en boutiques artisanales. Bon, là, c'est une boutique un peu plus touristique, mais ils fabriquent sur place quand même. En face, il y a un petit boucher. Ici, il y a un petit traiteur. Chacun a sa petite spécialité, mais c'est vraiment tout petit. Et après, quand c'est des restaurateurs ou quoi, ben, ils mettent des tables devant et... Avanti! C'est des quoi ça? C'est des santons, en fait, on est dans les rues. Attention, on est dans les rues. Ah oui, ici c'est comme à la Médina à Marrakech. Les scooters, ils s'en foutent. Ici, on est dans la rue des Santons. Enfin, ici, les rues perpendiculaires, etc., c'est où il n'y a que des santons. C'est connu pour ça, pour des éléments, pour faire la crèche, même des crèches, tout plein de trucs. Ça, t'en as même deux là et tout. Ah ouais. Ah là, et là, t'as un four à pizza. Ah, là-bas aussi, t'as un... Ah ouais, ça c'est trop bien. T'as la cascade, le four, t'as tout. C'est quoi, des maisons de poupées? Mais c'est trop bien. Tu mets tes petits santons, tu les dises pas, tu joues avec. C'est trop bien. Ça rentrera pas dans le sac. Mais c'est trop bien. Posé en plein soleil à la terrasse. On attend les spaghettis. À midi, c'est pasta au ragoût. Toi, tu t'es pris ton petit pichet de limonata. Ouais. Mais elle a mis le bawa en trattoria, c'est arrivé. Mais non, mais... Mais t'as raison. Comme ça. Moi, j'ai déjà mis la fourchette devant. Ouais, bah là, on est une semaine en Italie, donc on peut pas prendre de risques. Parce qu'on n'aura pas assez de vêtements, en fait. Et comme tout est à la sauce tomate. Deux logements avec des machines à laver, c'est obligatoire. Ouais. En tout cas, ça a l'air bon. Bon app. Ho frequentato una scuola di ballo per imparare a ballare sto ballo. Ho incontrato una bella figliuola, è la più bella di tutta la scuola. La so guardata da sopra a sotto e subito ho preso una cotta. Maria Carlotta, ti penso sempre di giorno e di notte. Per imparare a ballare sto ballo bisogna andare alla scuola di ballo. Secondo me non c'è cosa più bella, ballare sempre la tarantella. Gira e rigira più di una polca, lo dice sempre Maria Carlotta. On se retrouve devant l'entrée des souterrains de Naples. Il y a plusieurs organismes qui le font, mais là c'est un des plus connus. J'avais hésité à réserver les billets, mais c'est vrai qu'il y a plein d'endroits sur le parcours. Il ne faut pas être claustrophobe, c'est pas notre cas. Donc du coup, finalement on ne l'a pas réservé. Je sais que c'est à faire en tout cas, donc vraiment si vous avez la possibilité, on va continuer la visite. Et il nous tarde déjà 4h30, alors restez connectés parce que la suite gourmande arrive. Non, on fait bouffer. La cathédrale de Naples, du coup encore un grand bâtiment religieux, il y en a beaucoup ici, donc elle n'est pas forcément ultra renommée à visiter, mais c'est quand même un incontournable. Nous on a trouvé ça très joli à l'intérieur, rien de spectaculaire par rapport à d'autres cathédrales, mais je vous conseille quand même de la visiter. Et devant il y a une esplanade tout en marbre. Ça c'est chouette. Là du coup on a repris le chemin quelques minutes à pied pour se rendre juste ici. On va à un atelier cuisine avec le spécialiste de la pizza qui va donc voir comment se fabriquent les pizzas napolitaines. Je suis le meilleur pizzaiolo de Napoli, mamma mia Et lecture. comme vous pouvez le voir juste derrière moi, le linge aux fenêtres en Italie, c'est pas une légende. Il y en a partout, c'est trop drôle, tout le monde étend son linge. Et finalement, du coup, il y a une bonne petite odeur de linge propre dans les rues. C'est plutôt sympa. Donc là, on a un peu d'avance pour le cours de cuisine, mais bien sûr, on vous emmène avec nous. Et si on a le droit de filmer,
vous serez de la partie. Normalement, au programme, il est prévu la fabrication d'une pizza napolitaine et d'un tiramisu. Donc j'ai prévu de le faire à 16h30, le cours dure environ 3 heures. On repart avec ce qu'on a préparé et ça sera notre repas de ce soir. Tous les voyages finissent avec un truc sur la tête, moi. Vous, ça va bien, ça fait Jean-Paul Gaultier. Moi, ça fait Jean-Paul Le Boucher, quoi. Oh, kneading and rolling that pizza dough. Smell of yeast for a yummy feast. Stretchy dough, give it a toss. Yummy feast ready for the sauce. Joyful my pizza, like a macarena. Honey made from scratch for the Tommy pizza sauce. Tangy tomato flavor, Italian pizzeria. Joyful my pizza, like a macarena. What are you hoping are the toppings? Pepperoni, sausage, bacon, I'll get a chopping. Mozzarella, a little parmesan and pecorino. Papa s'est fait embaucher par le chef. Il a dit tu seras mon assistant parce que j'ai vu que tu regardais bien. En plus tu sais faire les pizzas. Donc voilà, papa est embauché. Et là il est en train de préparer les petits bols de farine parce que nous-mêmes on va faire les pâtes. For that last slice I'd grapple. Shackle me if you take away my ham and pineapple. Slice the pizza, let the cheese ooze. Take a big bite, which type did you choose? My darling. Okay? Slice I'd grapple. Shackle me if you take away my ham and pineapple. Slice the pizza, let the cheese ooze. Take a big bite, which type did you choose? Ham and pineapple for me, you need no clues. I'll have a delicious slice of the other two. Joyful my pizza, like a macarena. Presque 19h. On vient de s'enfiler une pizza et là on passe au tiramisu. C'est trop bon, hein. Ouais. Le tiramisu on l'a pas goûté encore. Ça a été fait avec amour. Voilà, on sort du cours de pizza. Ça y est, montre le petit certificat, Maëlle. Voilà, c'est bon. On va pouvoir ouvrir une pizzeria, ouais. Bon, c'était cool. Ouais, trop, c'était super bien. Ouais. En plus, il était trop rigolo, le chef. Ah ouais. Il mettait, enfin voilà, il faisait le show et tout, c'était Ouais, trop bien. ah, c'était génial. Bon, ben voilà. Bon, du coup, fin de journée. Hein. Fin de journée, pizza, tiramisu, Natol. On se retrouve demain. On se retrouve demain. Pour Demain, on va à... On se retrouve au monastère Santa Chiara. Comme vous pouvez voir juste derrière moi, les fresques, c'est magnifique. C'est trop beau. Elle a pas allumé son micro.